La vie devant soi. Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1. Et dans un instant, on va parler de notre assiette avec le docteur Jean-Michel Cohen. Quels produits acheter et surtout, quels produits ne pas acheter quand on fait les courses avec son chariot, avec son caddie. Mais tout de suite, c'est l'heure du répondeur santé, le 3921. C'est parti pour la première question. Bonjour, Catherine de Lyon. J'aimerais avoir des précisions sur l'hyperhidrose et savoir quels sont les traitements hormis les actes techniques médicaux, c'est-à-dire la ionophorèse, plus certains déodorants comme l'étiaxyl qui n'est pas concluant. J'aimerais savoir ce que vous pensez aussi du gel qui s'appelle Hydrosal, qui est vendu par les Canadiens. Merci, bonne journée. Alors, on va juste rappeler ce dont parle Catherine, c'est l'hyperhidrose. En fait, c'est une hypertranspiration, si on veut faire simple, et c'est soit une hypertranspiration généralisée, et là, il faut quand même chercher une maladie, par exemple, un dysfonctionnement de la thyroïde, par exemple, certaines maladies au niveau des surrénales ou des toxiques, une consommation d'alcool ou d'autres toxiques ou certains médicaments qui peuvent donner cette hypertranspiration généralisée. Et puis, il y a des formes beaucoup plus fréquentes et tout aussi handicapantes qui sont localisées. Vous allez transpirer du visage, par exemple, ou avoir une hypersudation sous les aisselles. Et là, Catherine en a parlé, il y a un certain nombre de petits moyens, les anti-transpirants, les comme les sels d'aluminium par exemple, la ionophorèse qui est une technique de courant électrique pour aller refermer un peu les glandes qui vont produire cette sueur. Et puis il y a certains médicaments comme des bêta-bloquants, et il y a des choses qui marchent pas mal aussi, qui sont plutôt des médicaments à visée urinaire, qui sont utilisés dans les troubles urinaires, mais qui referment un peu là aussi, ça referme les sphincters urinaires, ça referme les glandes sébacées, donc ça peut diminuer la transpiration. Et puis si on monte d'un cran encore en termes d'efficacité, le Botox qu'on utilise en médecine esthétique, qui peut être utilisé dans ces hypertranspirations localisées. Et vraiment, quand on est très 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 gêné, qu'on a tout essayé, la sympathectomie, c'est quoi ? C'est le chirurgien qui va couper un des systèmes nerveux, un des nerfs qui va alimenter cette... C'est pas un peu dangereux ça ? Non, c'est pas dangereux, mais c'est réservé à des cas où tout le reste n'a pas marché. Et effectivement, les Canadiens diffusent un produit qui s'appelle l'Hydrosal, qu'on n'a pas chez nous, qui est une combinaison de gel salicylé, c'est un peu comme de l'acide salicylique, c'est l'aspirine, avec des sels d'aluminium, et la combinaison des deux est vendue, ça s'appelle l'Hydrosal, c'est pas trouvé en France. Votre pharmacien, par contre, posez la question, Catherine, à votre pharmacien, certains pharmaciens, faire des préparations pour reconstituer le produit. Et méfiance quand même, on le dit souvent dans cette émission, n'achetez pas sur Internet n'importe quoi, donc il vaut mieux en parler. Exactement, donc il vaut mieux en parler à votre pharmacien. Et il y a Jean-Michel Cohen qui dit il y a la serviette éponge. Oui, sauf que dans les hyperhidroses vraiment très très gênantes, c'est plusieurs serviettes éponges malheureusement. On va le garder sur la nutrition et pas sur le reste, le docteur Cohen. La deuxième question du répondeur. Oui, bonjour docteur. Je voudrais savoir, mon mari a une kyphose vertébrale entre L4 et L5 et je voudrais savoir quels sont les moyens de soigner cette kyphose car sa mobilité est très réduite. On nous dit qu'il n'y a rien à faire ou alors c'est porter un corset. Donc, quel serait votre conseil, s'il vous plaît ? Et où nous adresser pour vraiment soigner ce genre de problème. Merci beaucoup. Alors, la kyphose, c'est l'inverse de la lordose. Vous savez, en bas du dos, ça fait un creux, le creux des reins. Et bien, quand on a une kyphose, on se courbe, on se voûte. Et effectivement, quand on vieillit, par affaissement, c'est une dégénérescence des vertèbres, L4, L5 en l'occurrence, liée au travail, liée à la posture, liée à la perte musculaire autour. Et bien, ça fait cette espèce de kyphose et on se voûte. Alors, le meilleur moyen, c'est la prévention. Ce sont les étirements qui marchent aussi quand on commence à se courber un peu. Le corset anti-kyphosant, et c'est quand même un bon moyen, peut-être pas H24, mais c'est quelque chose qui peut être utile. Et si vraiment il y a une kyphose qui est gênante, c'est la chirurgie et il faut s'adresser à un chirurgien orthopédiste qui est spécialiste du rachis. Ça existe, vous tapez sur internet, un chirurgien orthopédiste spécialiste du rachis lombaire en particulier, en tout cas du dos, et il y a quelques neurochirurgiens aussi qui le font. 3921, le répondeur, la dernière question. Bonjour docteur, c'est Jean-Pierre de Bayonne. J'ai passé une échographie qui a découvert que j'avais une prostate un peu grosse. Y a-t-il un médicament pour la faire baisser de volume ? Depuis, le docteur m'a donné de l'ésoméride 40. Est-ce normal ? Merci. Alors, je répondrai pas sur la prescription de votre médecin. Posez-lui la question et c'est lui qui est le plus à même de vous répondre. Par contre, sur la prostate, si elle est un peu grande, un peu grosse, ça veut dire qu'elle est un peu plus grosse qu'une prostate normale. C'est une châtaigne, une prostate. Ça fait 3-4 cm, ça fait 20 grammes. Et effectivement, avec l'âge, ça augmente de volume. Et quand ça augmente de volume, ça empêche l'urine de sortir. Donc, on a les symptômes qui sont, soit on se lève plusieurs fois, soit on a du mal avec le jet au démarrage qui a un petit peu de mal à commencer. Il y a des petites choses à faire. On diminue les boissons après 18h. Ça, c'est
le premier truc que vous pouvez faire, Jean-Pierre. On diminue le café et puis il y a plusieurs médicaments. Il y a des alpha-bloquants, il y a des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Peu importe le nom, mais c'est ce qu'on appelle le Chiboproscar par exemple. Et puis il y a même de la phytothérapie qui peut fonctionner. Posez la question à votre médecin. J'imagine qu'il a fait l'échographie, vous fera un dosage des PSA également. Et puis ces petits moyens, voire ces médicaments, vont permettre de réduire ce volume ou d'ouvrir le sphincter, c'est-à-dire de diminuer les symptômes. Europe.